Alors, à la finale, on est au 16 mars. 16 mars. C'est bien cela, 2022. C'est ça. À Puerto Rico. Puerto Rico. On retient donc 12 filles, Oui. 12 Miss. Oui. Et Olivia Yassé n'entend pas son nom. Non, moi, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais pu ressentir, mais vous ne pouvez pas imaginer, mais on était plus que tristes. J'ai vu les réactions. On était plus que tristes. Oui, j'ai vu les réactions. Parce qu'en fait, cette élection-là était venue nous apporter un peu de consolation. Je veux dire, après notre sortie précipitée, précoce de la CAN, tous les espoirs étaient donc rivés sur Olivia Yassé. Oui. Et là, on nous fait savoir que nous, notre Miss qu'on connaît, là, la fille jolie, intelligente, là, elle ne va pas faire partie du trio. Oui. Mais on avait envie de casser nos télévisions, tout simplement. On était même prêts à débarquer à Non, mais ça, c'est clair. Non, mais ça, c'est clair. On allait en découdre avec tout le comité d'organisation de Miss Monde. Mais vous savez que j'ai appris plus tard que j'avais une tante qui suivait l'émission. Et quand ils ont appelé la 12e candidate qui était l'Indonésie, elle a éteint sa télé. Elle a éteint sa télé, elle est partie se coucher. Et c'est, je pense, 5 minutes plus tard, elle a entendu dans son quartier. Oh, elle recourt, elle allume la télé et là, elle voit qu'ils ont appelé la Côte d'Ivoire. Mais franchement, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions, même pour moi. C'est un concours de beauté, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de hauts et des bas. Et j'attendais. Il y avait mes parents dans la salle, il y avait mes sœurs, il y avait ma famille, il y avait mon padrino, mon parrain, qui est prêtre, que j'aime beaucoup et que je me confie beaucoup à lui. Et quand ils ont appelé l'Indonésie, je les regardais. Je les regardais, je souriais, j'applaudissais et dans mon cœur, je me disais « Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je travaillais tellement dur. » Jean, vous êtes la fille préférée de Dieu. Et les autres qui étaient là. Non, mais en fait, je pensais même pas à moi. Ouais. Je pensais à la Côte d'Ivoire, je pensais à mes parents, je pensais au comici, à la première dame, au couple présidentiel. Je pensais à tous ceux qui m'ont soutenu, l'Afrique. Et je me suis dit, ah, c'est dommage. C'est pas possible. Donc je gardais espoir. Je regarde mon parrain, il me dit, calme-toi. Je regarde ma mère, personne ne parle, on est là, on attend. Je reste souriante. Et là, on voit sur le moniteur, parce que nous, on pouvait voir l'écran. On pouvait voir ce que le host allait dire. Et on voit sur le moniteur, il y a une 13e finaliste. Donc déjà, quand j'ai vu ça... Quand j'ai les vu choses ça, du suspense. Ah oui, j'ai immédiatement commencé à me replacer. Je me replace. S'il y a une personne qu'on a appelée, c'est moi. Et même, je vous dis un petit scoop. Il y avait Botswana juste devant moi, qui est une amie que j'aime beaucoup. Et quand on a vu qu'il y avait une 13e finaliste, elle m'a tapé parce qu'elle était devant moi. Elle m'a tapé, elle m'a dit « Olivia, c'est toi. Elle m'a dit « Prépare-toi, Olivia, c'est toi. » J'ai dit « Eh Dieu !» J'ai attrapé sa main. Et il y avait deux, je vous explique, il y avait deux co. Il y avait Colombie et il y avait Côte d'Ivoire. Et ils avaient déjà appelé la Colombie. Donc, je savais que s'ils disaient co encore, ça ne pouvait que être la Côte d'Ivoire. Donc, j'attendais. Et quand elle a dit la 13e finaliste, je n'ai même pas entendu le reste. Quand elle a dit quand, j'ai commencé à marcher. Je me suis dit, bon, ça y est. Ils ont appelé la Côte d'Ivoire. Dieu merci, j'étais contente.